Depuis ce 31 janvier, le Royaume-Uni est officiellement sorti de l'Union européenne. À la veille de cet événement, le pays a multiplié les opérations séduction en Afrique. Plusieurs États ont d'ailleurs adhéré à l'offensive. Le Royaume-Uni a fait près de 50 ans au sein de l'Union européenne, une coopération qui a longtemps influencé ses rapports avec l'Afrique. L'Angleterre, c'est quand même, un empire colonial. La Grande-Bretagne connaissait déjà l'Afrique par le biais du Commonwealth. Ce qui change cette fois-ci, c'est en fait l'entrée des pays francophones. Si 27 contrats ont déjà été conclus à la veille de l'effectivité du Brexit, le détachement du Royaume-Uni ne sera pas pour autant forcément bénéfique pour l'Afrique, selon des observateurs, comparé au bloc de l'UE qui continue de coopérer avec le continent. Les échanges britanniques avec l'Afrique ne représentent que 2,5% contre 50% en tant que membre de l'UE. Dans l'Union européenne, chaque pays fait plus ou moins son business en fonction de ses intérêts et en fonction de son histoire. Le Brexit a été motivé à grande partie par le fait que les Anglais voulaient se débarrasser du carcan européen par rapport à toute législation et la réglementation. Moi, ma crainte aujourd'hui, les Anglais ayant cette liberté, n'ayant plus les contraintes liées à la législation européenne, donc on pourrait assister à une sorte de dumping à la chinoise. Cela demande, notamment pour les pays africains francophones, une certaine vigilance. Conscient des nombreux défis qui attendent le Brexit, le Premier ministre britannique Boris Johnson a plaidé pour que son pays devienne l'investisseur de choix des pays africains lors du sommet de Londres. L'Afrique est de plus en plus convoitée par les grandes puissances et la compétition sur le marché africain s'avère rude.